Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Moussa Dadis Kamara. Je voudrais respectueusement vous poser 3 catégories de questions. Une première catégorie de questions liées aux préparatifs pour la prise du pouvoir. Une deuxième catégorie de questions liées à l'exercice de votre pouvoir pendant les 11 mois. Et la dernière catégorie de questions liées au déclin de votre pouvoir. Pour commencer, mon capitaine, dites-nous comment vous avez connu, comment vous avez rencontré, lié amitié avec M. Ousmane Konté, fait Ousmane Konté. D'abord, vous avez posé 3 questions, 3 séries de questions. Allumez le micro. Vous avez posé 3 séries de questions. Il a posé une seule question. Il a parlé de la prise du pouvoir. Ce n'était pas une question. Il a posé une seule question. Donc, Monsieur le Président, je me t'ai beaucoup prêté par rapport à vos sages conseils que j'étais devant votre tribunal par rapport aux faits qui me sont reprochés, complicité et consorts. Quelque part, il y a eu aussi l'amendement de Monsieur le procureur qui a essayé effectivement d'aménager. Et donc, je me suis dit que je ne suis pas au-dessus de la loi parce que devant votre auguste tribunal, je ne peux pas rester campé sur les faits qui me renvoient selon l'article 19-20 devant vous. À ce stade, Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour votre auguste tribunal, je ne voudrais plus parler de la prise du pouvoir ou de quoi que ce soit. Je voudrais juste, avec toute la doléance que je vous demande, qu'on me pose des questions qui sont liées au fait de complicité. C'est pour cela que je suis devant vous, Monsieur le Président. Nulle part la prise du pouvoir où j'ai connu tel, c'est pas ce qui va c'est pas ce qui va me blanchir devant vous, Monsieur le Président. Ce ne sont que une façon de contourner autour du pot. Vous savez, M. Kamara, je vais vous le rappeler encore. Vous ne pouvez pas empêcher les avocats de vous poser des questions. C'est à vous de répondre. Je vous ai dit vos droits. Quand on vous pose une question, c'est à vous de savoir quelle réponse donner à la question. Mais vous ne pouvez pas dire « je réponds seulement à telle ou telle question ». On va vous poser des questions, vous allez les répondre. Vous connaissez déjà comment répondre aux questions, je vous ai dit vos droits. Donc, Monsieur le Président, je n'ai pas de réponse à cette question. D'autres questions, maître? D'accord. Monsieur Kamara, donc vous n'avez pas de réponse à cette question relative à la connaissance de Monsieur Feu Ousmane Konté, colonel Ousmane Konté, que vous avez cherché à connaître et à s'approcher et à aimer. Et pourtant, tout est parti de là, vous le savez. Bien. Mon capitaine, dites-nous, pour se préparer à prendre le pouvoir, il fallait obligatoirement avoir une troupe. Et pour garder la troupe, il fallait obligatoirement de l'argent. Où vous avez obtenu cet argent avec lequel vous avez entretenu la troupe? Merci, maître. Comme je l'ai dit,
Un vrai officier d'état-major ne parlerait pas des détails de coup d'État, sauf si il n'a pas passé dans une académie. De Napoléon Bonaparte jusqu'à nos jours, je ne parlerai pas de comment est-ce que le CNDD a pris le pouvoir avec vraiment tout le respect que j'ai pour vous, maître. Mon statut d'officier d'état-major, ma formation ne me permet pas de faire des détails. D'accord. Donc, cette question également reste sans réponse. D'accord. Vous pouvez quand même nous dire tout au moins qui vous a nommé à ce poste quand même. Vous dites? Vous pouvez nous dire tout au moins quand même, vous pouvez nous donner le nom de celui qui vous a nommé au poste que vous avez occupé pendant que vous prépariez pour la prise du pouvoir. Quel poste? Au service de carburant. Mais le poste, je l'ai si bien dit, par la grâce du feu général Lansana Conté et d'un de mes officiers, d'un de mes anciens chefs, qui ont bel et bien voulu me nommer à ce poste. Très bien. C'est pourquoi j'ai voulu que vous répondiez à la première question, comment vous avez connu Ousmane Conté, parce que c'est feu Ousmane Conté qui vous a introduit ce feu général Lansana Conté. Oui, c'est pour cette raison que j'ai dit, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, j'ai dit que je ne peux pas répondre à ces questions. D'autres questions? D'accord. Vous avez fait comprendre à feu Ousmane Conté que vous avez mobilisé la troupe pour l'aider à prendre le pouvoir après son papa, n'est-ce pas? Je dis que je ne réponds pas à ces questions, maître. D'accord. Dites-moi, mon capitaine, vous avez connu M. Saloum Fofana? M. Saloum Fofana qui était chef section carburant. Maître, je dis bien que je ne voudrais plus parler de ce sujet, les sujets qui me font venir devant le tribunal. Ce sont les sujets qui m'intéressent en matière de complicité, ce que j'ai fait. Mais par rapport aux autres questions... Oui, vous savez, tout est lié aux événements du 28 septembre. D'autres questions? Oui, j'ai dit que je ne réponds pas à cette question. S'il dit qu'il ne répond pas, posez une autre question. Merci. Mon capitaine, parlez-nous de M. Bambo Fofana, l'intendant général à l'époque des faits. Oui, comme je l'ai dit, c'est un peu une tradition pour moi, la reconnaissance. Et personne ne savait qui était Bambo Fofana, le général Bambo Fofana. C'est cette culture que j'ai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu m'a toujours aidé. Parce que je ne suis pas un homme qui veut faire le matu. C'est moi qui ai parlé du général Bambo Fofana. J'ai dit je ne peux pas parler du feu Lansana Conté sans parler de cet homme. Le faire, Dieu ne pourra jamais m'aider. Pourquoi? Cet homme, je l'ai connu, le dévancier, au moment où on s'apprêtait pour un stage à l'extérieur, il est parti faire l'une des plus grandes écoles en France, à Kouikidan, et je suis allé en Allemagne. Au retour, je fus nommé à l'UNAMSIL, au compte des Nations Unies. Lorsqu'on a nommé cet homme, je suis venu avec tout le CV que je lui ai montré. C'est là où cet homme m'a pris dans son équipe. C'est cette reconnaissance que je dois au général Bambo Fofana. D'autres questions? Bien. Monsieur Camara, que savez-vous du général Kandé Touré, directeur du cabinet du ministère de la Défense? Vous le connaissez bien?
Oui, je connais le général Kandé Touré, paix à son âme. D'accord. Puisque vous l'avez bien connu, il vous a rendu de grands services. Pourquoi envoyer une troupe dirigée par M. Pivi chez lui pour piller sa maison? Pourquoi? Maître, par rapport à... Je suis très gêné je suis tenu obligé d'ailleurs de répondre à cette question parce que l'homme que vous êtes en train de parler, quand j'ai pris le pouvoir, c'est grâce d'ailleurs à cet homme et certains officiers généraux. Je veux parler du général Sampil à l'époque et aussi des autres généraux qui sont, d'autres sont encore vivants. Et lorsque vous me posez cette question, je veux juste vous dire que l'homme qui est devant vous n'est pas un homme ingrat. Quand j'ai pris le pouvoir au camp Alpha Yaya, c'est moi qui ai pris la décision de libérer ces généraux dans la paix et dans la dignité. Et pour preuve, si je suis allé en Allemagne, cet homme a bel et bien contribué. Monsieur Camara, il veut savoir si vous avez envoyé le colonel Claude Pivi pour piller le domicile de ce dernier. Sur l'honneur entre Dieu et moi, je n'ai jamais envoyé qui que ce soit. C'est le général Kandé. Au contraire, de son vivant, j'avais un intendant qui était avec moi et qui prenait sa dotation régulière à chaque fin de mois. Cet homme était chargé pour ses besoins comme d'ordinaire. D'autres questions? Oui, M. Camara, nous sommes dans les préparatifs pour la prise du pouvoir. Et il fallait, coûte que coûte, neutraliser tous les hommes qui étaient forts. Et c'est dans ce cadre que lui, sa concession a été pillée. Et la seule femme qui était là-bas... D'autres questions, maître, il a répondu à ça. Oui, d'accord. Si vous parlez toujours de la même chose, il a déjà répondu à ça. Je voudrais ajouter, Monsieur le Président, que la seule femme que l'équipe avait trouvée là-bas a été violée par cette équipe. D'autres questions?